Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous avez pu vous reposer. Moi je me suis bien reposée, j'ai beaucoup dormi, j'en avais besoin, beaucoup de fatigue de la semaine dernière. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés qui sont sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Merci pour ceux qui me laissent des pouces, des commentaires, merci pour les mails que je reçois. Oui, comme il y a beaucoup qui m'envoient des mails pour me demander comment on fait pour avoir un rendez-vous avec toi. Et tout simplement, les vidéos. Moi, les guidances, c'est par vidéo que je les envoie. Les soins énergétiques, c'est le soir. Et les soins karmiques, par contre, si vous en voulez un, prenez rendez-vous dès maintenant. Parce qu'il y a un petit peu d'attente. D'accord? Voilà. Allez, bienvenue sur ma chaîne. J'ai pris l'oracle des plumes et des nombres. On va voir ce qui ressort avec cet oracle pour le lundi 5. Déjà. Lundi 5, c'est la plume orange. Allez, l'orange, j'aime bien cette couleur en plus. J'adore. Et un autre paquet, j'ai la sagesse. Faire preuve de sagesse. Et le sacré, l'orange, chakra sacré, le plaisir à la créativité aussi. Allez, l'oracle des plumes et des nombres avec cette. À chaque fois, j'ai une plume qui vole, j'ai pas de nombre, je sais pas pourquoi. Donc la plume orange, qu'est-ce qu'elle me dit cette plume orange? Chaque fois, les nombres. Les nombres. Les nombres ne veulent pas voler que les plumes. Ah, si j'ai un nombre, alors en deux paquets quand même. Allez, la plume orange, le plaisir, la créativité. On libère sa créativité, ceux qui veulent créer là. Il faut se reconnecter à son sacré là. On me parle de communication. En même temps, je crois qu'il y a pas mal de planètes qui rentrent dans le Verseau. On est en Verseau, mais je crois qu'il y a Vénus. J'ai chaud. Vénus et Mercure, je sais plus, mais je crois que ça va passer en Verseau. La plume orange vous invite à communiquer ouvertement, sans détour, sans faux semblant. Waouh! Votre communication peut être pertinente, doit être dénuée de tout sous-entendu. La franchise. Allez, il vous est conseillé de rentrer en résonance avec la voix du cœur. Elle vous murmurera les mots justes. Écoutez-la, elle sait déjà. Écoutez votre cœur, je le dis, le redis, pas votre mental. On ne vous demande pas de vous justifier, mais simplement d'honorer votre vérité qui a tant besoin d'être entendue et écoutée. Honorez votre vérité. Écoutez votre cœur, ce que vous dit votre cœur. Alors, si vous en avez marre de votre travail, essayez de écouter ce que vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous devez communiquer clairement ce que vous voulez dire ouvertement, ne pas faire de faux semblants, pas de sous-entendus, rentrer en résonance avec la voix du cœur. Ne vous justifiez pas, vous n'avez pas à vous justifier, tout simplement. Allez, la carte numéro 9, la sagesse, faire preuve de sagesse et de bon sens avec cette carte. La situation qui se présente à vous est loin d'être claire de prime abord. Pourtant, elle comprend déjà tout son lot de solutions. Une partie de vous a déjà perçu cela, car l'expérience est intégrée. Elle émerge à la surface de votre conscience. Vous avez la réponse à vos questionnements au travers de ce que vous vivez actuellement. Vous avez une sensation de déjà-vu, mais elle est perturbée par une hypermotivité toujours active. Et oui, il y a beaucoup de sensibilité en ce moment. Prenez du recul, on vous dit ce 9. On vous offre un temps de repos, d'observation. L'heure est au bilan. Voilà. Ne prenez aucune décision à la hâte, réfléchissez le pour et le contre si vous voulez faire quelque chose. Posez-vous les bonnes questions quant à votre avenir professionnel. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Je vous le disais, la créativité. Qu'avez-vous envie de faire? Que ressentez-vous lorsque vous êtes au travail? Est-ce que ça vous plaît vraiment? Voilà, tout simplement. Si vous n'avez pas de réponse, il faut aller les chercher en vous. Si vous êtes en recherche de nouveau travail, tournez-vous vers des activités associatives ou humanitaires. Ce que vous allez en tirer pourrait être un indice pour vous, pour votre vocation. Cherchez votre vocation. L'orange, c'est ça, c'est la créativité. Cherchez votre vocation. Et sentimentalement, c'est pareil, besoin de solitude. Que vous soyez en couple ou non, le 9 vous préconise de prendre du recul et de vous questionner sur votre relation amoureuse.
Il y a peut-être quelque chose. Hein. Il y a une compréhension des rouages dans votre relation. Il y a des problèmes qu'il faut dénouer avec votre partenaire. Voilà. Si vous avez des chagrins et que vous n'avez jamais osé pleurer, le 9 vous invite à vous libérer des bleus à l'âme pour faire place nette à de nouvelles relations. Que vous soyez seul ou pas, il faut libérer vos émotions. Il y a beaucoup de sensibilité. Là, c'est ce que je ressens. Des personnes du passé sont susceptibles de refaire surface. Attention. Donc, il peut y avoir du retour aussi. Retour de personnes dans votre vie. Ne vous y méprenez pas, c'est simplement pour vous aider à terminer un travail de deuil émotionnel. Ben, disons, les émotions, ça y va. Il est davantage question de dénouement que de commencer quelque chose de nouveau. Il y a un beau dénouement, il y a quelque chose qui va se dénouer là avec ce orange. Allez, faites-vous confiance, faites confiance à ce qui vous fait plaisir. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre sacré et d'écouter franchement ce qui vous fait plaisir. Allez, la rose et l'escargot me parlent d'équilibre, de choses qui avancent, mais l'escargot il avance, doucement il avance. Allez, l'oracle G, il y a longtemps que je ne m'en étais pas servi. La communication, donc, hein, il sera question de communication. De dialoguer, d'ouvrir votre chakra de la gorge pour dire ce que vous avez envie de faire, de ne pas garder pour vous. Allez, à la coupe. Pour ce lundi 5 février. C'est la semaine de la nouvelle lune qui aura lieu le 9, nouvelle lune en Verseau. Voilà. Donc la balance commerciale qui me parle d'équilibre, qui me parle de vente, d'achat, de commerce aussi. Hein. Et la communication. Les dialogues. Il pourrait y avoir des nouvelles là. On me dit, il pourrait y avoir des nouvelles par rapport à des transactions hein, ce lundi. On peut parler de communication aussi, hein, d'entente trouvée pour retrouver un certain équilibre dans un domaine de votre vie. L'équilibre, c'est peut-être, vous allez vous mettre d'accord par le dialogue d'oiseau, hein, c'est la nouvelle et c'est le dialogue. Hein. Ça fait 2 fois que je dis la communication. Peut-être par rapport à des procès aussi. Ouais, des procès, c'est possible. Et vous aurez des décisions, hein, les amis, à prendre. Oh là là, bon. Communication, choix à faire. Allez, il va falloir trancher, prendre des décisions qui sont peut-être pas faciles, mais c'est pour vous, c'est pour votre bien. Allez, l'oracle G. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle G? Les énergies de ce lundi. Lundi, hier. 5. D'ailleurs, j'ai dit lundi 12, c'est pas, j'ai refait la vidéo. Je m'étais déjà projetée au 12, déjà que ça passe trop vite, alors. Allez, j'en prends une pour le côté positif. Qu'est-ce qui va vous ralentir, les amis? L'énergie du lundi 5. La résultante. Et la synthèse. Allez, du côté G. Alors, on peut me parler d'une amie, d'une avocate, d'une thérapeute, d'une personne sage, la sagesse. La sagesse peut me dire aussi que vous aurez affaire à une personne qui a beaucoup de sagesse. Ami, thérapeute, médecin, voilà, vous l'adaptez, hein. Vous devez changer quelque chose. Bon, c'est peut-être une avocate, hein. Ça peut me parler de justice, ça peut me parler... Vous devez changer quelque chose et repartir sur des nouvelles bases. Il y a la bougie, l'énergie de votre... Vous faire le deuil. Vous voyez, on vous disait tout à l'heure de faire le deuil. Vous devez faire le deuil de blessures, de choses qui ne vous appartiennent pas, travailler sur vos blessures, faire le deuil d'une situation, d'une façon de penser. Vous devez penser différemment, vous le savez, hein. La carte de la bougie, ça peut être la lumière au bout du tunnel aussi. Hein. Allez, et la résultante, c'est là, waouh, vous avez l'univers avec vous. Vous recevez des signes, des synchronicités, vous êtes guidé, écoutez vos guides, écoutez, il y a peut-être des heures miroirs, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. On vous demande aussi d'écouter votre intuition, les signes. Avec la carte de l'univers, elle est très favorable cette carte. Hein. Allez, en synthèse, et la communication, hein. Donc, il y aura vraiment des nouvelles. Il y a une nouvelle qui arrive, les amis. Allez. Donc, je vais en rajouter une sur toutes les cartes. Sur cette personne, on me dit qu'il y a une personne autour de vous, peut-être une maman. Hein, vous avez besoin de libérer votre enfant intérieur, de retrouver votre insouciance. Pour certains, on vous demande de sortir de votre zone de confort et
d'écouter votre enfant intérieur. C'est votre enfant intérieur que vous devez écouter. Peut-être vous êtes trop dans la routine par rapport à quelque chose. Vous avez vraiment besoin, l'orange, de créativité, de plus de couleurs. L'orange, c'est quand même une couleur vive. Hein. Donc, ça peut me parler... il y a vraiment une forme d'insouciance, une forme de... C'est quand même une grande différence. La dame un petit peu plus mûre à l'enfant. Donc, concrètement, vous devez... passer d'un état à un autre. Voilà. Allez, sur la carte du changement, des tours, qu'est-ce qu'on me dit? L'amour. Il y a peut-être un changement amoureux. On repart sur des nouvelles bases et on écoute son cœur. Vous avez vraiment besoin d'écouter votre cœur, hein, de faire taire votre mental, de sortir de votre zone de confort. Hein. Sur la carte de la bougie, il y a le blocage. Et ouais. Il y a des blocages, c'est-à-dire que moi je pense que vous avez un deuil à faire. Vous devez faire le deuil d'une situation parce que là vous êtes bloqué. Vous réfléchissez beaucoup. Il y a une forme de, je ne sais, vous êtes un petit peu trop sage, un petit peu. On vous demande justement d'y aller. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Vous êtes bloqué dans des situations. On réfléchit. Il y a la carte du grand-père qui me dit que avec cette canne là, il y a quelque chose qui vous bloque. Vous savez pas trop quoi faire, où aller. C'est un petit peu vos énergies. Donc on peut me parler d'un soutien par une thérapeute avec la spiritualité aussi, hein, c'est possible. Une personne qui va vous permettre de travailler sur votre enfant intérieur, sur des blessures, hein, trahison, abandon ou autre. Hein. Allez, sur la carte de l'univers, hein, résultante. J'ai encore cet équilibre. Donc concrètement, il y a une forme de protection, il y a une forme il y a une nouvelle qui arrive qui, franchement, avec la protection, c'est peut-être par rapport à une vente, à un achat ou à une transaction, hein, c'est possible, mais vous retrouvez un certain équilibre parce que vous êtes vraiment sur le bon chemin en vie. Allez. Ouais, il y a une rencontre là. Il y a des rencontres. Hein. On fête quelque chose. J'ai la carte des festivités. Hein. Ouais. Festivités, allez. Il y a quelque chose que vous fêtez là. Il y a un petit coup de pouce de l'univers là. Oh, j'ai encore la balance. Il y a quelque chose qui se met en place, qui trouve son équilibre. On peut me parler de justice. Au niveau de la justice, il y en a qui vont fêter quelque chose. Hein. Parce que ça peut me parler de cours, de la justice, vous savez, la maison là, qu'on s'appelle quand on va. Moi, c'est me parler souvent, mais moi, je pense qu'il y en a qui vont fêter quelque chose et qui vont retrouver un certain équilibre. Il y a des festivités là, les amis. Hein. Il y a vraiment quelque chose. Ouais, il y a un petit coup de pouce de l'univers. Hein. J'ai 2 fois l'équilibre, j'ai 2 fois la balance. Pour moi, il y a un petit coup de pouce de l'univers sur quelque chose. Il y a des nouvelles. Une nouvelle en tout cas, qui vous permettra justement de ne plus rester comme ça. Allez. Sur la carte de la nouvelle, eh bien, tout simplement, j'ai la carte des papiers. Hein. Bon. Eh bien, c'est peut-être des nouvelles par rapport à des papiers. On peut me parler que vous allez de démarches administratives, de petits contrats, hein. Peut-être un petit CDD, vous savez, des contrats à durée déterminée ou bien intérim. On peut me parler qu'il y a une nouvelle qui arrive en lien avec des papiers. Et moi, cette nouvelle, elle est bonne pour vous. Elle est bonne, voilà, tout simplement. Elle est bonne et elle va vous sortir d'un blocage. Hein. Alors c'est peut-être en lien avec une personne âgée aussi, vous l'adaptez. Hein. J'ai quand même la personne âgée qui ressort. Pour certains, ça peut résonner, mais moi je pense vraiment que vous êtes en train de mettre de l'ordre dans votre vie. Vous êtes en train de faire du tri, de remplir des papiers, de faire des démarches et que tout simplement vous allez communiquer. Hein. Waouh, c'est pas mal. Hein. Allez, au niveau de la synthèse, c'est vraiment communication et nouvelle. Hein. Il y a des compromis, il y a le retour au plaisir, vous voyez, je vous parle de la couleur orange. On retrouve le plaisir, c'est-à-dire qu'on peut parler d'accords trouvés, de rencontres, d'associations. Allez, encore une. Et de cadeaux. Wow. J'ai la carte du cadeau. Il y a vraiment une forme de surprise. Il y a une chose qui pourrait arriver plus vite que prévu avec la carte du cadeau. Hein. Vous voyez, entente trouver cadeau. Le cadeau, c'est le soutien. Donc moi, je pense que vous pourriez bénéficier de l'aide d'une personne, avocat, thérapeute, ami, une personne qui a de la sagesse. Et moi, je ressens la sagesse pour cette personne. Hein. Et vraiment, il y a vraiment une notion
d'équilibre, de quelque chose que vous allez fêter. C'est peut-être professionnel, c'est peut-être par une formation. On peut me parler de formation. Les papiers peuvent me parler pour ceux qui veulent faire des formations, qu'il y aura des nouvelles. J'ai le bonheur dessus. Waouh! L'épanouissement, le bonheur et la force. Vous allez retrouver le courage. On peut me parler que c'est en lien avec un jugement, un juge, on peut me parler d'un juge, mais la carte numéro 2, la rose, c'est l'équilibre retrouvé, c'est la douceur, c'est l'équilibre amoureux et la force. Hein. Voilà. Mais écoutez, c'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Donc on me parle de la carte du foyer qui me dit que la famille, le foyer, votre bien-être intérieur, hein. Une formation peut-être, c'est possible. Ouais. Une personne de votre famille, j'ai l'abondance, il peut y avoir des rentrées financières, on peut me parler d'argent, de sommes d'argent qui rentrent. On commence un nouveau départ, mais c'est l'abondance, hein. Que ce soit l'abondance d'amour, l'abondance financière, c'est peut-être une somme d'argent qui est débloquée pour une formation. Et j'ai la belle opportunité derrière avec l'éléphant. Écoutez, j'ai pas l'aura, j'ai rien. Et ah ben tiens, j'ai pas le rat et le rat il est juste derrière mais il est à l'envers. Donc il y a eu du stress, moi je ressens avec ce rat à l'envers et vous allez y mettre fin. Hein. Il y a du stress qui vous a fatigué. Hein. Donc il y a le choix, un choix, alors peut-être un choix professionnel, un choix qui changera votre vie. Hein. Bon, waouh, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Alors possibilité de rentrer d'argent pour certains. Allez. Pas mal comme énergie pour ce lundi 5. L'oracle de l'ombre et de la lumière. Je ressens beaucoup le coup de pouce du destin, moi. L'oracle de l'ombre et de la lumière. Petit coup de pouce des nouvelles. Allez. Alors, il y en a qui vont voir la lumière au bout du tunnel par rapport à des blocages. Ouais. J'ai que des belles cartes, hein. Franchement. Wow. Allez. De l'ombre ou de la lumière. Est-ce que ça sera l'ombre? Est-ce que ça sera de la lumière? Après, si c'est l'ombre, c'est ce qui peut vous bloquer. Hein. Et si c'est la lumière, on va voir. Allez. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Quelle est l'énergie de ce lundi 5? Bon, je vais aller la chercher parce que voilà. Je vais abattre pendant 2 heures. Allez, lundi 5. Ça sera celle-ci. Donc, lundi 5, surcharge, fatigue émotionnelle. Vous voyez, il se peut que vous soyez bloqué parce qu'il y a de la fatigue. Hein. C'est possible. Je vous ai parlé, Laura, hein, la fatigue s'est ressortie. Hein. Mais en dos de paquet, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'espoir. Donc, on retrouve l'espoir sur une situation. On reprend le dessus parce que moi, je pense qu'avec cette carte très lumineuse, vous allez retrouver l'espoir. Voilà, tout simplement. Vous allez, il y a quelque chose qui va vous faire réfléchir, mais on peut me parler de surcharge et de fatigue émotionnelle, tout simplement. Donc, c'est pour ça que vous allez demander peut-être de l'aide et quelque chose qui pourrait se débloquer parce qu'il y a eu de la fatigue. Et c'est plutôt émotionnel en ce moment. De toute façon, je vous le disais tout à l'heure, hein, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup, et là ça ressort encore. Hein. Allez, 13, non, c'est pas cette couleur. Elle est sombre. Alors que tout est en perpétuelle agitation, ton corps et ton esprit te réclament une pause. Encaisser n'est pas viable sur le long terme. Trop penser, agir sans cesse, sans te reposer, n'en est rien positif pour toi. La vie suit son cours. C'est un tourbillon d'informations, un flot lourd qui submerge ton esprit. Accepte de lâcher du lest. Tu peux ressentir une certaine fatigue, un poids sur tes épaules, un besoin d'isolement. Les larmes peuvent couler. Lâche tout. Tu as encaissé ce que tu pouvais supporter. Il est maintenant temps de poser tes bagages et de respirer. Accorde-toi cette pause précieuse. Vous allez respirer, il y a des choses difficiles, des choses bloquantes, vous voyez, avec cet homme-là, qui vont partir. Le deuil, faire un deuil, c'est émotionnel. Hein. Faire un deuil, c'est libérer des émotions. Hein. Et moi, je pense que je ressens beaucoup une personne, pour certains, qui pourrait vous être à l'écoute. Hein. Soutenir aussi. Alors, peut-être la fin d'un procès aussi, on trouve des solutions, on se fait aider. Il y a vraiment beaucoup d'équilibre. Hein.
Et l'espoir, ben, on retrouve l'espoir d'eux. Hein. Et grâce à ça, l'espoir ne résout pas tous les soucis. Il n'est pas non plus la réponse à tous les maux. Crois en toi et en tes objectifs. Sans espoir, rien n'a de sens. Aujourd'hui, crois en toi. Reprends espoir. Allume cette lumière magique qui est en toi. Avance avec elle. L'optimisme vous accompagne. Donc je pense que vous pourriez passer de cet état à cet état. Vous allez reprendre l'espoir par rapport à quelque chose qui vous a émotionnellement bouleversé, tout simplement. C'est deux couleurs bien différentes. On passe du noir au rose. Voilà, tout simplement. Et on écoute son cœur et non pas son mental. Vous avez quand même la carte de l'éveil, un éveil spirituel derrière. Allez, qu'est-ce que je peux vous donner comme message? Les anges, qu'est-ce qu'ils vous disent? Les anges. Ce lundi 5. D'ailleurs, j'avais dit lundi 12, mais n'importe quoi. Au bout de 5 minutes de vidéo, je me dis non, mais pas le 12. Oh là là. Allez, l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir et blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ne restez pas bloqué, sortez de votre zone de confort et retrouvez une certaine insouciance. C'est ce qu'on vous demande de faire ce lundi. Et vous allez le faire en plus. Parce que vous allez pardonner. Il y a le pardon derrière. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. C'est pas facile de pardonner. C'est pas oublier pardonner. Hein. Pardonner, c'est savoir avancer avec ce qu'on a vécu. Voilà, tout simplement. Faire le deuil aussi de quelque chose, d'une situation, d'une personne, ou faire le deuil d'une façon qu'on avait de penser, de faire avant et faire différemment. Oser sortir de sa zone de confort et faire différemment. Et ce lundi, vous allez le faire. Je ne sais pas par quel intermédiaire, mais vous allez le faire. De toute façon, il y a l'aide. Hein. Il y a vraiment le soutien au niveau de transactions. Il y a vraiment quelque chose que vous fêtez. Il y a vraiment ce coup de pouce lundi. Ouais. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal comme énergie. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces en parlant de coups de pouce. Je vous souhaite un bon lundi et je vous dis à demain pour la guidance.